Hier soir, sur vos écrans, en direct, vous avez pu retrouver une conférence de presse avec la LSPD. Nous allons aujourd'hui vous retransmettre les images en rediffusion pour ceux qui l'auraient raté. Mais restez bien avec nous, car juste après, nous allons également vous passer l'après-conférence qui a viré au drame. A tout de suite. Bonjour chers téléspectateurs, nous nous retrouvons ce soir dans un cadre plus formel que d'habitude, puisque nous sommes avec le commandant Pataccini pour parler des sujets brûlants qui occupent notre île. Ce dernier est donc présent afin d'informer les citoyens et répondre aux questions élaborées par nos journalistes. Vous pouvez vous présenter, commandant. Bonsoir à tous. Antoine Pataccini, commandant de la LSPD depuis maintenant quelques mois. Donc merci déjà au Visual News de faire cette interview. Et j'espère que ça va aider les citoyens et les concitoyens à ce que ça soit clair dans leur tête. Sans plus attendre, nous allons passer au premier sujet de la soirée, le protocole DEFCON. Le commandant va pouvoir nous en dire un peu plus sur les raisons de sa mise en place et les changements que DEFCON implique. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, le DEFCON est une mesure temporaire, et je souhaite le rappeler à tout le monde. Et c'est afin de protéger la population de menaces réelles. Nous comprenons que cela puisse gêner nos citoyens, mais dans l'intérêt de tous respecter les restrictions mises en place par un DEFCON et coopérer avec les forces gouvernementales est nécessaire pour en revenir aux raisons, si vous le voulez bien. La violence, les vols, la criminalité, les meurtres survenus dernièrement sur les patrons, hauts fonctionnaires ou citoyens, ainsi que les vols de matériel militaire faits par des groupuscules et individus sont la cause du déclenchement de ce DEFCON. Nous rappelons que toutes les mesures prises sont dans l'intérêt de la sécurité de tous. Afin de rebondir du coup sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez une date de prévue pour la fin de ce protocole ? Non, pas de date pour l'instant de prévue. Pour l'instant, c'est en place et ce DEFCON sera enlevé dès que certaines choses seront réglées. Donc si j'ai bien compris, la fin de DEFCON serait liée à une baisse du taux de criminalité en ville. Exactement, et à des arrestations de certains individus dont on est à la recherche. Très bien. Les lecteurs, ensuite je vais passer du coup au deuxième sujet de la soirée. Les lecteurs du Weasel News auront peut-être vu passer 2 énigmes dans le journal mercredi et jeudi dernier. Si le jeu paraît en apparence innocent, il n'en est rien. Le Weasel a reçu plusieurs lettres anonymes, dans un même style reconnaissable. Le doute n'est plus permis sur l'intention de ces courriers, l'auteur aurait des projets malveillants. Le commandant Pataccini va retracer avec nous ce qu'on sait pour l'instant sur l'affaire. Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par éclaircir quelques points. Donc, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un jeu, mais les messages qui vous ont été envoyés, par la contrainte sous menace de représailles. Nous possédons quelques informations sur l'individu en question et faisons tout notre possible pour à court terme mettre fin à ces actions. Nous souhaitons prévenir la population des dangers qu'ils peuvent encourir et recommandons à celle-ci les procédures suivantes. Écoutez bien. Éviter les déplacements dans les lieux inconnus en solitaire. Éviter les déplacements la nuit dans les lieux inconnus. Prévenir un proche ou un ami en cas de déplacement non prévu avec le lieu de votre déplacement et vos horaires. Et dernière chose, appelez les services d'urgence en cas de moindre doute ou si vous vous sentez suivi, épié ou en danger. Pour revenir à l'individu, nous avons une description sommaire. Donc nous cherchons un individu, très probablement un homme blanc, trapu ayant attrait tout particulier pour les jeux d'argent, issu d'une famille instruite mais pratiquant un métier manuel au vu de ses agressions physiques. Probablement pêcheur ou tout autre métier attrait à des ports, embarcadère. Mais nous n'excluons pas d'autres métiers manuels, bien sûr. Cette personne a aussi un penchant narcissique et aime être flatté, comparé à une divinité. Sur cette description, nous vous remercions à tous de signaler toute personne correspondant à ces critères. Aucun autre élément en notre possession ne sera divulgué au cours de cette interview. Pas encore. Oui, on a une petite liste de suspects qui est amenée à diminuer pour trouver le réel meurtrier.
Les investigations sont en cours depuis maintenant une semaine et vont continuer. Et évidemment, des arrestations seront à faire en suivant. On en a quelques-unes en effet, qui ne seront pas divulguées. Merci beaucoup pour ces questions, Monsieur Pataccini, et ces réponses. Nous allons donc pouvoir maintenant procéder au troisième sujet de la soirée. Une prise d'otage qui a eu lieu au nord de l'île vendredi, et où les agents de la BCSO ont été les principaux acteurs. L'article paru dans le Weasel News aujourd'hui pourra informer plus en détail les citoyens qui nous regardent. Est-ce qu'au sein de la LSPD, vous avez eu des échos de l'affaire, et est-ce que vous avez participé à cette enquête? Pas du tout. Pour plus d'informations, il va falloir voir avec nos amis de la BCSO. Mais j'ai cru comprendre qu'ils voulaient pas répondre à vos questions. Non, en effet, la BCSO n'a pas désiré répondre aux questions des journalistes du Weasel News. Eh bien, c'est parfait, je suis ravi de vous voir intervenir. Si le major était présent, vous verrez avec lui. Pour information, le public n'entend pas la BCSO, le shérif. Monsieur l'agent, est-ce que vous pourriez crier, s'il vous plaît, pour que nos téléspectateurs vous entendent? Donc je répète, je vais répéter pour vos téléspectateurs. Je disais que vous n'êtes pas au courant, mais tous vos hommes étaient bien au courant de la prise d'otage qu'il y avait eu. D'accord. Et je pense que aussi, si vous étiez plus présent pour vos hommes, je pense que ça serait peut-être mieux pour eux, déjà. Et être peut-être aussi plus présent pour eux, et aussi avoir des infos par rapport à vos hommes. Parce que je pense qu'ils sont peut-être capables de vous donner des infos qu'il faut. Voilà. Ouais. Donc, selon vous, les agents de la LSPD étaient également présents sur le lieu de la prise ils étaient d'otage? présents. Oui, ils étaient présents, et ça je peux vous le confirmer. Oui, mais c'était à vous de gérer, pas à nous. Ah bon? Nous on a géré de notre côté, c'est vos agents qui ont décidé aussi de nous donner un coup de main. Donc maintenant c'est simple, si vous voulez plus que la BCSO vous donne un coup de main pour X raisons, vous avez qu'à me le dire maintenant. C'est tout. Ah non, pas du tout. D'accord. Et je vois pas pourquoi vous vous énervez, ça sert à rien. Ah moi je m'énerve pas, c'est juste que quand j'entends... Quand j'entends de la merde... On vous a proposé une interview, vous avez refusé, donc je vois pas ce que Non, vous faites j'ai pas refusé. Justement, on m'a pas proposé d'interview. Eh bien, écoutez, pourtant, nous avons eu des agents de la BCSO qui nous ont répondu négativement à la proposition d'une conférence de presse. Peut-être faire tenir informé de vos agents. Peut-être mes agents, effectivement, ils m'ont dit qu'ils voulaient pas. Il n'y a pas de souci, je les force pas à intervenir. Mais du coup, s'ils vous ont transmis l'information, bref, nous pourrons voir ça en coulisses après l'intervention. Non, j'en parlerai pas, c'est tout. Maintenant, j'avais juste cette chose à dire. Point barre. Ah bah c'est bien d'avoir fait son intéressant. Une intervention je suis fier d'avoir fait l'intéressant, il n'y a pas de souci. Ah bah ça je veux bien le croire. Du coup, j'en profite pour rebondir, excusez-moi Monsieur Pataccini pour cette intervention. Je vais peut-être un peu orienter mes questions sur... puisque selon nos sources, la prise d'otage avait pour but de libérer un certain Dragan Milanovic, porté disparu depuis vendredi justement. Est-ce que vous avez déjà croisé cet individu? Fait-il partie des dossiers connus de la LSPD? Cette personne n'est pas connue de notre service. Je l'ai déjà croisé en dehors de mon service. Mais aucun de ses proches ou de sa famille nous a rapporté sa disparition. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, les trois sujets ayant été abordés, Monsieur Pataccini, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, juste je vous demanderai de rester dans le périmètre en attendant la sécurisation. Bien évidemment. Nous pouvons donc clôturer cette conférence de presse. Merci aux concitoyens d'avoir suivi cette retransmission en direct de la conférence proposée par le Weasel News. Et merci à la LSPD, plus particulièrement au commandant Pataccini, pour leur temps et leur coopération. À vous les studios! La diffusion de la conférence de presse est terminée. Cependant, certains points auraient besoin d'un éclaircissement pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Samedi, dans le cadre de l'enquête de la prise d'otage, nos journalistes se sont rendus à la BCSO. Nous avons évidemment demandé à ces derniers s'ils souhaitaient répondre à nos interrogations. Mais le shérif, M. Abatucci, qui était présent sur la conférence de presse, a refusé catégoriquement de nous répondre, contrairement à ce qui a pu être dit lors de cette conférence. Sachez, téléspectateurs et téléspectatrices, que cette conférence était fermée au public et ne concernait que la LSPD. Un point aussi essentiel était que la LSPD n'a pas agi lors de la prise d'otage, il s'agissait en fait de l'armée de l'air, comme nous l'avions précisé dans l'article qui est sorti. Après cette conférence, il y a eu un débordement.
Vous allez le voir sur les images qui vont suivre. Attention, certaines images peuvent être choquantes. Poser. 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 Tony Wood, agent de la BCSO, était présent sur les lieux et une victime collatérale. Il est là aujourd'hui pour nous raconter ce qu'il a vu. On vous écoute. Alors du coup, moi je me présente, Tony Wood, agent de la BSSO. J'étais présent sur les lieux pendant la conférence de presse du capitaine, de commandant de la SPD. Tout ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, le shérif a intervenu pendant la conférence de presse. Je pense que les images sont là. Et juste après, un agent de la SPD, dont Miguel, je sais pas le nom, désolé, qui est venu vers notre voiture et qui a clairement dit mot pour mot, shérif, si vous refaites ça, ce que vous avez fait, vous aurez 2 points dans la gueule. Ok, du coup le shérif est remonté dans le véhicule, normal. Et tout ce que j'ai vu, c'est que Miguel a frappé 2 fois sur la voiture. Du coup le shérif est descendu en s'énervant. Et du coup c'est parti en bagarre. Et moi je voulais juste m'interposer entre les deux pour les séparer. Et apparemment, ce qu'ils m'ont dit, que l'agent du NOS m'a tiré dessus au sniper. Alors, effectivement, sur les images, on peut voir que vous prenez une balle de sniper et on peut voir votre shérif mettre à terre Miguel. Est-ce que vous étiez au courant avant que nous avions demandé justement à la BCSO de ne pas intervenir? Je ne sais pas si vous étiez déjà présent sur les lieux, mais normalement, tout avait été prévu et averti. Moi j'étais dans mon coin à un moment donné. Du coup je pense que non, moi j'ai pas entendu ça pour l'instant. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage, pour ce Pas qui de s'est souci. passé. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Non, rien de spécial. Merci beaucoup. Où sommes-nous, quoi? Putain, et votre shérif en plus il s'est barré, hein. Il reste pas avec vous pour aider votre... Si vous étiez plus présent pour vos hommes, je pense que ça serait peut-être mieux pour eux. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons en exclusivité le shérif de la BCSO, monsieur Abatucci, qui souhaite s'exprimer sur les événements d'hier soir. Oui, c'est ça. Et bonjour et bonsoir. Du coup, oui, alors pour ce qui s'était passé hier soir, effectivement, ça a peut-être dû choquer certaines personnes, ça je m'en suis encore désolé, mais quand vous avez une personne de la LSPD qui arrive et que on était à quoi, même pas 2 minutes de partir, j'attendais juste mes collègues, qui vient vers vous dans la voiture et qui vous dit exactement la prochaine fois que vous intervenez sur un live, sur votre direct, je vous fous mon poing dans la gueule. Est-ce que vous trouvez ça juste normal? Monsieur Abatucci, est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas que avant la conférence de presse, nous vous avons demandé, et cet agent en question vous a demandé de ne pas intervenir lors de la conférence? Affirmatif, oui, ça il m'a dit de ne pas intervenir. Voilà, vous êtes quand même intervenu, d'où peut-être son énervement. Oui, mais il y a autrement de le dire. On est quand même, comme même eux, ils me le disent, on est quand même collègues de travail, d'accord? Et que, justement, c'est pas le but de nous insulter ou même carrément de me menacer. Évidemment, est-ce que vous pouvez vous exprimer sur les faits qui ont suivi cette menace? Ah bah, si vous préférez, c'est ce que je vous dis, c'est que, effectivement, la personne de la LSPD m'avait clairement dit de ne pas intervenir. Mais si vous préférez, la personne vient, et mon collègue qui est derrière vous pourra le confirmer, vient vers nous en nous disant shérif, la prochaine fois que vous intervenez comme ça, je vous casse la gueule. Je vous fous mon poing dans la gueule, exactement. Voilà ce qu'il a dit. Je dis ah bon? Je dis je vous préviens, vous parlez quand même aussi à la force de l'ordre. Et après il m'a dit je m'en fous, prochaine fois c'est mon poing dans la gueule. Et je pense même que mon collègue qui est derrière vous pourrait le confirmer. Voilà. Et à partir de là, effectivement, moi je suis sorti du véhicule. L'arme qui a été sortie, c'était de base pas prévu. Voilà. En plus, l'arme n'était même pas chargée. Hein. Donc, voilà. Moi, quand je viens en ville, je ne charge pas mes armes. C'est juste une dissuasion pour que les personnes, justement, essayent de ne pas me braquer ou quoi que ce soit. Voilà. Et à partir de là,
il y a eu un tir sur justement mon collègue qui est derrière, qui est justement sur le plateau. Et on va dire que le monsieur de la LSPD a un petit coup de poing, et un gros coup de poing, un bon crochet du droit, et puis voilà quoi. D'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter sur les événements d'hier soir? Non. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu au Weasel News pour vous exprimer. Nous vous C'est juste- remercions, Si je peux juste encore dire un tout petit truc. bien sûr. Je tiens juste à dire aux citoyens et aux citoyennes que, oui, effectivement, hier, c'était un peu on va dire, un peu la cata au niveau on était un peu tous stressés, parce que je pense que vous êtes déjà au courant qu'il y a, je vais pas dire un serial killer, mais voilà, on a eu plusieurs infos que, voilà, des personnes étaient mortes en ville, de notre côté, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Sauf que mes hommes sont aussi à cran, moi derrière je suis à cran, vu que je suis responsable aussi de mes hommes. Donc c'est pour ça qu'on était un peu aussi à cran hier, et surtout moi qui était à cran. Après ça, voilà, je tiens juste à m'excuser auprès des citoyens et des citoyennes qui ont vu la scène en direct et qui étaient aussi présents pour certaines personnes qui étaient présentes. Très bien. Eh bien, merci pour votre intervention. Suite à ça, une manifestation pacifique à la base a alors éclaté devant la BCSO à Palais Tobé. Démission. Ah, donc c'est pour cette fois. Démission. Tu tires? Mais vous avez pas de Démission. Oh, ça tire. On avait besoin d'aide. Pourquoi vous avez mis les menottes à un gilet jaune? Pour tentative de dégradation de biens privés. Parce que cet individu a brûlé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous retrouvons Rodrigo Suarez qui était là lors de la manifestation pacifique qui a eu lieu hier soir devant la BCSO à Palais Tobé. Il voulait nous apporter son témoignage. Oui, c'est ça, bonsoir. Donc, monsieur Suarez, vous êtes venu hier soir prêter renfort pendant la manifestation? C'est ça, je suis venu, même avec mon gilet jaune. Très bien. Et pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé ensuite? Eh bah, apparemment hier, il y a eu une tentative d'explosion ou je sais pas quoi. Ils m'ont contrôlé parce que apparemment j'ai pas le droit d'avoir un jerrycan sur moi, et ils ont pensé que c'était moi. Ils m'ont interpellé, je me suis un peu débattu, je me suis mis à courir. Alors, au lieu d'utiliser leur taser ou de me faire des sommations, j'ai pris 2 balles dans l'épaule. Ah oui, directement 2 balles. Où est-ce que ça s'est passé C'était dans l'angle de la ville. Dans l'angle de l'Ammunition, oui, je C'est vois. ça, en face du shérif du BCSO. D'accord, vous avez donc pris 2 balles par des agents de la BCSO. C'est ça. Ils vous ont demandé de vous arrêter, je suppose que vous étiez arrêté, que vous aviez été coopérant avec eux? Bah, ils voulaient m'arrêter, je ne sais pas pourquoi, et du coup je me suis mis à courir. Je ne vais pas me faire arrêter alors que je suis à une manifestation. Oui, c'est C'était assez menaçant. le droit Je me de suis mis à manifester. courir, mais les sommations, voilà, elles n'étaient pas là. Vraiment 2 balles dans l'épaule, je suis tombé à terre forcément. Qu'ont-ils fait de vous après? Ils m'ont mis les menottes, ils m'ont fait monter dans un véhicule me laissant me vider de mon sang. Puis après, ils m'ont emmené derrière leur commissariat, si on peut dire. Ils m'ont laissé au moins une bonne 5 minutes dans leur véhicule. Puis il y a un chef qui a dit, un agent, je m'en bats les couilles, je veux pas m'occuper de lui, c'est trop. Les EMS n'ont toujours... n'ont pas Ils été n'ont pas demandés? appelé d'EMS. Ils n'ont pas appelé d'EMS, ils m'ont jeté dans la cellule sans droit, sans rien. D'accord, Et mon téléphone, j'ai appelé un agent de la police qui a pu demander aux agents de me faire sortir. Très bien, et j'imagine que vous êtes sous le choc de ce qui s'est passé? Ah bah, je pensais qu'ils étaient là pour nous aider ou quoi que ce soit, mais apparemment ils sont plus là pour nous abattre. Donc les SPD est intervenu, ils vous ont amené aux EMS ensuite ou... SPD est intervenu parce que j'ai pu appeler un de mes amis sur son téléphone vu qu'il m'avait laissé toutes mes affaires. Et il m'a emmené aux EMS. Très bien, merci beaucoup d'être venu nous faire ce témoignage qui est quand même perturbant, ce qu'on apprend aujourd'hui. Je vous en prie, c'est normal. Ah bah le Nord, je vais pas vous mentir, je vais beaucoup moins y aller du coup. Ouais, j'imagine bien. C'est pour se faire abattre. Avez-vous quelque chose à rajouter peut-être? Ah bah apparemment, si on roule un peu trop vite, la BCSO, au lieu d'essayer de nous arrêter, il nous rentre dans les rambardes. À plus de 160.
Comment ça vous rouliez rapidement sur la route, du coup, je suppose? Oui, hier je roulais un peu rapidement sur l'autoroute. Ils sont venus, ils ont tenté de m'arrêter, mais avec la musique je n'ai rien entendu. Et au lieu de patienter, essayer de trouver des techniques pour m'arrêter ou quoi que ça, ils ont trouvé une technique. Me rentrer dedans et me faire faire un 360 avec mon véhicule. Et vous allez bien? Vous n'étiez pas trop blessé après ceci? Ah bah là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon attel et j'ai beaucoup de médicaments pour ma jambe droite. Ah oui, ben entre ça et vos balles à l'épaule, Ouais, j'ai fait la totale, ils m'ont fait la totale. bien nous espérons que vous allez bien vous remettre de vos blessures, autant physiques que psychologiques, j'imagine. Oui, je vais essayer, je vais suivre quelqu'un qui peut m'aider psychologiquement ou autre pour oublier ce moment parce que je n'ai plus trop confiance du coup à remonter dans le nord ou même à la justice. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention, en tout cas, monsieur Suarez, merci d'être venu au Weasel News. Je vous en prie, c'est normal. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé notre émission, et à bientôt sur Weasel News, premier sur l'information.